Comme chaque année, la place Bellecour va accueillir demain le défilé militaire. 600 personnes au total vont le composer, dont 350 militaires. Jade Terlinck a pu assister ce matin aux dernières répétitions de ce défilé du 14 juillet. Rythmes martiaux traditionnels, mais aussi musique de variété. Les militaires révisent les dernières consignes lors des répétitions avant le jour J. Il y a le pas évidemment où on doit être tous coordonnés. La tenue aussi qui est importante, il faut qu'on soit tous pareils, il faut qu'on soit à l'identique. Donc évidemment il y a un petit stress qui monte. Pour la maréchale des logis, Lisa, ces répétitions la rassurent avant son tout premier défilé. Les répétitions, ça s'est passé plutôt bien sur plusieurs jours. On s'est entraîné à marcher correctement, à être bien coordonné et on s'en sort très bien pour ce défilé. La cadence, le port de tête et les alignements, tout est scruté dans les moindres détails. Pour le défilé du 14 juillet, pas le droit à l'erreur. On commande unité pour vous mettre dans le bon dispositif pour le départ. Même si l'émotion sera présente dans les rangs. Le militaire restera fort concentré au moment du défilé. Et en revanche, c'est une immense, c'est une gloire, c'est un plaisir. C'est une immense fierté de pouvoir, un 14 juillet, être au cœur de l'activité militaire et des applaudissements de nos Lyonnais et de nos Lyonnaises. Après les remises de décoration et le défilé, un village de présentation de l'armée ouvrira ses portes pour aller à la rencontre des Lyonnais. Et la journée se terminera bien sûr par le traditionnel feu d'artifice tiré depuis la colline de Fourvière. 5 tableaux, 21 minutes de spectacle demain soir. Les détails des dernières infos avec Lauriane Pellaou. Les artificiers sont mobilisés depuis 6 heures ce mercredi matin, juste derrière la basilique de Fourvière. 7 personnes qui s'activent pour offrir le meilleur spectacle possible aux Lyonnais. Alors tous les produits sont mis en place et il y en a beaucoup. Des bombes, des chandelles, des compacts, des monocoups, des chichis ou encore des bengales de toutes les couleurs. Et c'est très minutieux à installer. Il y a tout un protocole de sécurité à respecter pour ce feu d'artifice à l'état pur. C'est le thème de cette année. Il n'y aura donc pas de musique. Vous n'entendrez que les bruits divers et variés des explosifs qui ont la particularité d'être plus écologiques. Écoutez la régisseuse et la co-responsable du feu. C'est tout en carton. Tous les contenants de là où il y a la poudre et les étoiles, c'est du carton. Dans les années précédentes, il y avait encore des produits un peu en plastique. Il y a certains pays qui le font encore. Nous, c'est que du carton. Donc déjà, voilà. Du carton recyclé en plus. Voilà. Et voilà, il y a des cols maintenant qui sont sans solvant à l'intérieur. Mais en tout cas, on tend vraiment vers ça. Demain à 22h30, attendez-vous à voir quelque chose de grandiose. Le feu d'artifice est composé de 5 tableaux. Il va durer au total 21 minutes avec un pré-bouquet et 2 bouquets finaux. Rien que ça. Dans l'actualité également, ce soir, une école élémentaire de Bron saccagée par des enfants âgés de 9 à 13 ans seulement. Ils se sont introduits dans l'établissement lundi soir. Ils ont été interpellés et remis à leurs parents. Marine Mulsé. 3 salles de classe saccagées, des tables et des chaises renversées, des cahiers éparpillés partout sur le sol. Même les toilettes n'ont pas échappé aux dégradations. La cuvette a été détruite à coups de masse. Lundi, peu avant 21h, le gardien de l'école Pierre-Côte de Bron surprend 8 enfants, âgés de 9 à 13 ans, entrés par effraction et appelle immédiatement la mairie. Un élu se rend rapidement sur place avant l'arrivée des forces de l'ordre et découvre un triste spectacle. Il y a des dégâts qui devraient être chiffrés autour de plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais encore une fois, le plus important, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est secondaire. Le plus important, c'est la réponse que l'on apporte et le signal que l'on donne. Ce qui a été fait, certes, il n'y a pas eu meurtre, mais c'est quand même important. L'école, c'est quand même un des symboles de la République. On ne fait pas ce qu'on veut dans une école. Les parents et leurs enfants ont été entendus dès ce mercredi dans cette affaire. Mais le maire pointe avant tout la responsabilité des parents. On ne va pas non plus dramatiser. Ce sont des gamins, ce sont des mômes, ce sont des gones de 9 à 13 ans qui je pense, ne se rendent pas compte de la symbolique de leur geste. C'est pour ça qu'on ne va pas les accabler. Ils n'ont pas du sang sur la main, mais pour eux, faut que ce soit profitable. On a tous fait des erreurs quand on était jeunes, moi le premier, mais voilà, faut apprendre de ces erreurs. Et surtout, c'est que
C'est devant moi, il y aura prochainement les enfants, mais il y aura aussi surtout les parents, et leur dire que quand on a des enfants, c'est une responsabilité qu'on ne peut pas se permettre d'accepter tout et n'importe quoi. La ville de Bron a décidé de porter plainte et de saisir le procureur de la République. 3 ans après sa création, l'association de riverains La Guillotière en colère a annoncé hier soir sa dissolution sur les réseaux sociaux, épuisée par un combat vain. Dans son communiqué, le collectif salue tout de même la création notamment de la brigade spécialisée de terrain par la préfecture, mais déplore en revanche le manque de dialogue avec la municipalité écologiste. Écoutez Nathalie Balma, la présidente de La Guillotière en colère. Elle est au micro de Gwenaëlle Vendrestin. On est plutôt satisfait parce que, au final, quand on se pose et quand on regarde comment était Guillotière il y a 3 ou 4 ans et comment elle est maintenant, c'est quand même mieux. Donc on a impulsé des choses qui vont, quoi qu'il arrive, perdurer parce que c'est pas possible autrement, on va pas pouvoir revenir en arrière. Après, ouais, c'est un peu de lassitude parce que, se heurter en fait à des murs administratifs ou à des personnes qui de toute façon n'écoutent pas, ouais, c'est lassant et puis c'est improductif au possible en fait et c'est pas du tout dans le bien de tout le monde. On fait un point à présent sur la vague de chaleur qui s'abat sur la métropole cette semaine. Demain, on prévoit 37 degrés à Lyon. Le thermomètre pourrait même dépasser les 40 degrés en début de semaine prochaine. Alors la mairie du 7e arrondissement a décidé de mettre à disposition une salle climatisée. Elle sera ouverte tout l'été en semaine aux horaires de la mairie. Écoutez Fanny Dubo, la maire du 7e. Elle est au micro de Jade Terlinck. Dans cette salle, on peut basiquement y lire la presse. On met à disposition un certain nombre de journaux du jour. Et puis, on a mis aussi un certain nombre de jeux de société qu'on a pris à la bibliothèque de Gerland. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a, on va dire, 2 publics cibles. À la fois les seniors. On a un fichier d'environ 3000 seniors dans le 7e arrondissement. Et c'est vraiment à eux qu'on s'est adressé en priorité, puisqu'on sait qu'ils peuvent souffrir de cette vague de chaleur. Puis, ça peut aussi s'adresser aux jeunes, aux étudiants. On est en période d'écriture des mémoires. Ici, il y a le Wi-Fi, il y a la clim. Donc ça peut aussi être un lieu pour écrire son mémoire. Et en ces périodes de forte chaleur, il faut parfois innover pour se rafraîchir. Aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine, par exemple, les soigneurs ont eu une idée assez originale pour le bien-être des animaux. Et à première vue, ça a l'air de plaire aux intéressés. Eline Dany avec Louis Léger. Gypsite, maman gorille de 23 ans, est en train de déguster une glace. Et oui, des sorbets faits maison préparés par les soigneurs du zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Les grands singes en raffolent des glaces composées de fruits et d'eau, pas de sucre. Là, je leur ai donné des petits, on va dire, glaçons qui sont faits à base de, là pour le coup c'était des cerises, cassis, mûres, fruits rouges qu'on passe au mixeur. Et puis après on met au congèle, comme ça leur fait des petites pastilles, on va dire, qu'on peut leur donner de temps en temps, un petit peu le matin, un petit peu le soir. L'objectif, quels que soient les animaux, c'est évidemment d'éviter le coup de chaud et la déshydratation. Alors les humains sont le plus possible aux petits soins, avec des jets d'eau ou des bassines bien remplies entre autres. Alors ils ont une bassine déjà pour s'abreuver du coup, on leur change régulièrement, toutes les 2 heures on essaye de faire un roulement pour qu'ils aient toujours de l'eau fraîche parce que là on est dans une serre un peu à primates où il fait quand même assez chaud malgré que les toits s'ouvrent en automatique. Voilà, on va apporter en plus de ça un arrosage 1 ou 2 fois par jour du sol du coup pour aussi créer un peu une fraîcheur. Créer de la fraîcheur et par tous les moyens. Le zoo s'adapte et a d'ailleurs modifié ses installations avec des matériaux plus résistants aux fortes températures. Nous devons essayer de nous adapter à faire vivre des animaux qui ne sont pas sous leur climat, mais dans des conditions bien étudiées pour eux. Vous savez, une maison bien isolée, nous avons par exemple des fauves qui ne sont pas présents dans le parc, nous avons à l'extérieur, eh bien ils préfèrent rester dans leur maison parce que la maison est bien fraîche, bien isolée, et ils ne vont pas aller se mettre dehors au soleil. Cette vague de chaleur va durer plusieurs jours. Le zoo de Saint-Martin-la-Plaine risque également de faire face à une sécheresse très importante.